Alors salut à tous, c'est Hélène, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super. Alors comme vous aurez pu remarquer à travers le titre de la vidéo, aujourd'hui on va parler en fait de React Context et avec un cas un peu plus pratique qui est celui de créer un système de changement de langue. Alors comme dans la majorité des sites modernes de nos jours, il y a généralement une section où on peut changer de la langue, donc quitter du français à l'anglais, ou bien à l'espagnol, à l'italien ou à l'allemand, et je ne sais quoi, così via quoi. Donc, en fait, aujourd'hui, on va faire une app du genre, mais on va juste quitter de l'anglais au français et du français à l'anglais. Ça sera vraiment une petite app, mais ce sera une app qui pourra vous montrer, en fait, une utilisation dans un cas pratique de React Context. Alors, pourquoi React Context? Juste parce que on peut aussi faire ce changement de langue à travers à travers le passage des props entre composants et tout. Mais cela deviendra un peu plus compliqué quand on aura une app qui sera vraiment grande, genre peut-être 100 composants. Passer les props, ce sera vraiment pas évident. Alors là, on devra utiliser React Context, qui serait une méthode mieux adaptée à cela. Alors avant de commencer la vidéo, je tiens à vous remercier les nouveaux abonnés. Je crois qu'ils sont à peu près 23 ou 25 depuis la dernière vidéo. Et je suis vraiment heureux. Sentez-vous comme chez vous et merci encore. Alors, sans plus tarder, on va pouvoir commencer. Alors ici, j'ai juste fait un npx créer React App juste pour avoir une app de base en React. J'ai supprimé quelques fichiers de base et j'ai un peu vidé le dossier app.js. J'ai supprimé quelques dossiers de base. Vous savez que côté rendu, on a un truc assez basique, une page vide. Ouais, on a une page vide. Alors, maintenant, on va pouvoir commencer à monter notre application. Ce qu'on doit avoir premièrement, c'est un fichier qui va contenir nos traductions. Donc, je vais appeler ce fichier traduction.js. Ici, on aura une constante que je vais appeler traduction. Et cette constante traduction, ce sera juste un objet en fait, où il y aura un objet, où il y aura encore un objet, où j'aurai un truc comme title. Et ici, je vais mettre pour l'anglais hello, hello world, oui, et country. Si je vais mettre Spain, ouais, Spain, oui, juste comme ça. Donc ici maintenant, je vais mettre aussi FR et j'aurai comme title bonjour le monde et comme country Espagne. Ok. Et ce que j'ai maintenant à faire, c'est exporter par défaut, ma constante traduction. Alors qu'est-ce que j'ai ici en fait? Ici j'ai deux objets, deux objets qui seront en fait nos traductions de toute notre application. Donc ici en fait on va mettre tout ce qu'on devra traduire par exemple. Donc c'est dans ces deux objets-ci. Et on va dire en fait que si c'est l'objet anglais que tu prends, ton title sera Hello World. Mais si c'est français, ton title sera Bonjour le monde. Dans notre fichier traduction.js, c'est juste une constante. Là, il y aura en fait nos traductions. Ok. Maintenant, ce dont on aura besoin, c'est de deux components. Donc, je vais créer un dossier component. Dans mon premier component, ce sera un truc comme section.js. Donc là, il y aura en fait mon test Hello World et Spain là. Donc j'ai fait ici un RFC, React Function Component, tout ça. Et ici, je vais juste mettre un H1. Le premier H1 là, il y aura le Hello World. Et le H2, là, il y aura en fait le country. Ok. Maintenant, mon deuxième component, c'est en fait là, il y aura mes deux boutons pour pouvoir switch de langue. Ici, il va appeler ça switch langue.js. Ok. Si je fais aussi un RFC, et ici, on aura juste droit à deux boutons en fait. Un premier bouton où on aura anglais. Je vais mettre English. Et un deuxième bouton où on aura français. Ok. Donc on a ça. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est de mettre mes deux composants ici en fait dans mon dans mon truc app en fait, dans mon composant app. Donc ici j'ai supprimé, donc ici je vais juste les importer
Dans un truc comme switch, je crois que j'ai oublié de mettre un truc majuscule. Ça devait être mieux. Ouais, c'est bien comme ça. Donc, si je pouvais importer switch language, switch lang, et j'importe aussi section. Ok. Donc ici j'ai importé mes deux fichiers que j'ai créés. C'est côté rendu on aura un truc du genre comme ça. Si j'actualise ma page, on aura un bouton anglais et français. Et ici on doit avoir mes deux tests. Vu que j'ai pas mis de test, donc si je mets ici bonjour et ici je mets Cameroun, vous verrez mes deux tests ici en fait. Et vous voyez que c'est ancré, c'est juste parce que dans mon fichier index.css, désolé, j'ai une petite tout là. J'ai juste centré mon truc avec un peu de CSS, mais c'est rien de compliqué, c'est rien d'important. Donne un truc comme ça. Dans mon fichier section, je vais en fait effacer ça. Et ce que je vais essayer de faire premièrement, c'est de récupérer mes données dans traduction.js pour pouvoir afficher dans section. Donc ici, je peux dire que j'importe. Je peux dire que j'importe traduction from traduction, oui, je vais faire ça. C'est-à-dire que ici maintenant, je vais afficher quoi? Je vais afficher traduction et je vais prendre l'objet en fait français et je vais dire que tu me prends le title. Pareil ici, je vais aussi prendre l'objet français et me dit que tu me prends le country. Vous voyez un peu. D'un côté rendu on a ça, on a bonjour le monde, on a Espagne. Vous voyez déjà un peu à quoi sert mon fichier traduction, à pouvoir récupérer les données là. Maintenant, ce que l'on va faire, c'est utiliser React Context pour pouvoir plutôt passer ces données avec React Context pour pouvoir bien les changer. Alors, pour dire React Context, on va créer un autre fichier. On créera un autre fichier. Ce fichier, désolé vraiment pour la tour, là. Désolé. Ce fichier, on peut l'appeler context lang.js. Ok. Dans ce fichier, on aura besoin de quelques petites choses. On aura premièrement besoin de create context. Importer des React bien sûr. On aura aussi besoin de useState. Vous verrez pourquoi. Donc on a besoin de ces deux trucs-ci. La première chose qu'on va faire, c'est créer un contexte. Donc je vais créer un contexte const. Je vais l'appeler language context. Et je vais créer le contexte là. Je vais exporter ce contexte parce que c'est à travers ce contexte-ci, ce language context, que j'aurai accès à mes data. Si je vais dire comme ça. Donc vous allez comprendre un peu comme ça. Donc après avoir créé mon contexte, ce que je vais faire, c'est essayer de créer un provider. Donc je vais faire un const. Je vais appeler language context provider. Le copilote m'a bien aidé là. Donc pour l'instant on aura besoin de ça. Copilote m'aide un peu beaucoup trop, ça ressemble un un tuto. Mais je vais d'abord laisser le titre que Copilote a mis. Je vais juste avoir besoin de ça. Donc premièrement ici, ce que je vais faire, c'est créer, je vais mettre const, je vais mettre language et je vais mettre language set language. C'est pour dire que ma première valeur de ma première langue que je veux, ça sera le français. C'est pour ça que je mets useState et ma première valeur c'est le français. Ici je vais retourner un provider. Donc je retourne mon provider. Ici j'aurai un truc comme, je vais, vu qu'ici j'ai language context, je vais faire, vu qu'ici j'ai le language context, ce que je dois faire c'est de retourner un provider avec le language context là. Donc je vais faire language context point provider. Point provider, pour l'instant je vais laisser ça et lui passer la value, vous voyez. Et ici je vais fermer ce language context provider. Vraiment il me faut désactiver copilote là, c'est un peu de trop. Donc pour l'instant je vais laisser comme ça, on va pas suivre copilote, il nous ment un peu, pas qu'il nous ment mais il part un peu trop vite. Donc ici on a créé le contexte, mais le contexte ici en fait doit être englobé de language context ici doit être englobé d'un provider. Et dans le provider ici on doit lui passer la langue en fait, la langue ici. Si vous vous rappelez, Copilote a mis ici en paramètre une props et il avait raison. Donc si on doit lui mettre une props children, pour ceux qui ont fait React, vous connaissez à quoi c'est children. Et dans children ici, on va le retourner ici là.
on va mettre le Chigon ici. Ici, c'est juste pour dire quoi? Que tout mon language context provider ici doit être le plus grand élément en fait. Il doit englober toute mon application. Et mon application là serait ici dans Chigon. Pour les plus intuitifs, vous allez alors remarquer que dans mon app.js, je dois englober tout ça de mon language context provider. Et sans oublier que dans mon, si je viens ici dans context language, je dois exporter, bien sûr, je dois exporter par défaut mon language context provider, puisque je dois l'utiliser ici là, mon language context provider. Donc ici, je vais mettre language context provider, ok, et je vais englober tout ceci dans mon application. Donc toute mon application aura mon language context provider. C'est pour ça que dans mon context language, j'utilise le Chigon. C'est pour dire que toute mon application sera englobée de ça et toute mon application pourra accéder à la valeur language ici. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Donc j'utilise le language context provider pour englober mon application et pour pouvoir lui faire passer de la valeur language ici. Et sans oublier que language ici, c'est en fait FR. Et FR va nous permettre de pouvoir dire que on aura accès à la valeur FR pour pouvoir récupérer les données. Alors je vais repartir dans mon section. Et ce que je vais faire, c'est ne plus utiliser le FR brusque comme ça, mais prendre directement le FR que mon provider en fait m'a permis de passer. Pour faire ça, je dois venir ici et créer une const. Ce que je dois faire, c'est de récupérer language. Attendez, vous voyez, Copilot me casse vraiment la tête. Il me manque de respect là. Bon, je vais prendre un truc. Je vais récupérer language. Language, je vous rappelle qu'on a passé en paramètre ici. Donc, je dois récupérer ceci. Language. Ça, c'est le destructuring pour ceux qui ne savent pas. Et ce que je dois même faire, c'est utiliser le use context. Non, use context. Use context, oui. Oh non. Use context. Et ce que je dois maintenant faire, c'est l'importer le use context ici de React. Donc ici, je vais importer use context. Ok. On est d'accord. Et maintenant, ce que je vais utiliser dans le use context ici, là, je vais dire que utilise le. Il est où traduction? Non, ici. Utilise le language context ici. Vous voyez un peu, vu qu'ici écrit le contexte, ici je vais dire qu'il utilise mon language context ici. Ok. Ici on a une erreur, language context is not defined. Ok, je dois ici importer language context. Je dois aussi importer language context, oui. Donc ici j'importe language context de context lang. Ça c'est propre. Language context de context lang. On a une erreur. Context lang. Qu'est-ce que. On a exporté. Oui. Language context. On a exporté language context. On est ici language context. Oui. Et pourquoi il me renvoie une erreur? Je sais pas trop. Non. Attendez un peu. Context lang. Il est où? Oh, je dois sortir en fait de mon dossier d'abord. Wow. C'est pas facile. Ok. Donc ici, j'ai accès à language context vu que je devais sortir de mon dossier avant d'avoir accès à ça. Et maintenant, pour l'instant, on n'a pas créé grand changement. Mais ce que je n'ai fait, c'est utiliser le contexte ici, le contexte que j'ai eu ici. Donc, je n'ai plus besoin ici d'utiliser FR, mais je vais utiliser plutôt language. Et vous allez voir que on aura le même résultat en fait, parce que le language ici vaut FR. Je ne sais pas si vous voyez un peu la puissance du contexte. C'est que si ici je viens, je dis que non, je ne veux plus FR, je veux plutôt EN. Eh bien, il change complètement le contexte. Il change tout et il met en anglais. Ça, c'est vraiment magique. C'est très magique. Donc ici, si je mets FR, il repart en français. Si je mets EN, il repart en anglais. Ok, vous allez me dire, c'est bien beau tout ça, Hélène, c'est magnifique, c'est cool, mais à quoi servent mes deux boutons-ci? En fait, ces boutons ont nous servi maintenant. Ok, donc maintenant, ce qu'on a fait, c'est pouvoir dire qu'on clique ici, tu peux en français, qu'on clique là-bas, tu peux en anglais. Ok, si on repart dans mon fichier, ici, oui. Ici, vous avez vu, on a utilisé
le set language. On utilise le set language. Il y a mon Siri qui s'est activé. On utilise le set language. Donc, le set language va nous permettre en fait de changer de langue. Donc, ce qu'on peut faire, c'est de créer une fonction que je vais appeler switch language. Et la fonction, ça va nous permettre de changer de langue en fait avec les pros. Donc ici, je vais dire que non, je vais dire que quand tu fais ça, quand tu appelles switch langue ici, tu dois lui passer en paramètre une propriété. Ça doit être la langue qu'on a changé, dans la langue update langue. Et ici maintenant, je vais dire quand tu appelles le switch langue ici, tu changes mon state, donc tu changes mon set language et tu passes maintenant update langue. Ok. Pour ceux qui ont remarqué, au départ, Copilot me faisait passer une autre fonction ici. C'est justement la switch langue ici, mais il avait donné un autre nom. Donc ici, je vais passer cette switch langue ici en paramètre. Oh, j'ai fait une bêtise, oui. Donc, je vais passer cette switch langue ici en paramètre. Ça veut dire quoi? Quand je vais appeler en fait quand je vais cliquer sur mes boutons, je vais lui passer une fonction switch langue ici. Et en paramètre, je vais dire qu'il me passe le update language ici. Et le update language ici sera soit FR, soit FN. Et il va venir changer mon state. Donc, je sais que je suis en train de parler dans le vide là. Alors, on va passer à l'action. Je vais partir dans mon fichier switch language ici. Alors, ici, je vais encore appeler mon contexte. Donc, je vais dire que const. Je dois appeler switch language. Switch language, oui. Je pense pas que j'avais mis donc c'est ici, oui. Je dois l'appeler ici. Dans switch language, je dois l'appeler ici. Ok, on est d'accord. Je vais revenir ici pour. Je dois aussi l'importer. Donc je vais copier ça et mettre ici. Donc ce que je dois faire, c'est d'importer d'abord mon language context vu que c'est le contexte. Et importer aussi use content. Et là on est ok. Donc j'importe, on a fait la même chose qu'on a fait sur section. J'utilise use context pour utiliser mon contexte et j'importe language context. Alors ce que je vais faire maintenant, c'est dire à mes boutons que à English. Dès que tu le cliques, donc quand tu le fais on clique, ok. Ce que tu vas faire, c'est appeler la fonction switch language en lui passant un paramètre. Dans la fonction switch language, en lui passant un paramètre qui sera EN. Et de la même manière ici, de la même manière en français, je veux aussi dire que quand tu l'appelles, tu lui passes en paramètre FR. Ok. Donc pour ceux qui ne comprennent pas cette syntaxe, en fait c'est du React. Donc vu que je ne peux pas appeler ma fonction directement, je dis que quand tu cliques, tu appelles une fonction qui va appeler une autre fonction et qui va passer en paramètre ENT. Et le ENT va venir dans le contexte langue, voir que mon truc a changé et ça va update mon set language et il aura maintenant EN. Et si on revient à notre application, on actualise pour s'assurer que tout est ok. Et si je clique maintenant sur English, on est passé à English. Je clique sur French, on est passé à français. English, French, English. Et c'est en fait ça la puissance de créer de contexte en fait. Donc c'est un peu ça, c'est un peu ce qui se passe. C'est vraiment magnifique. Et vous voyez qu'on peut faire tellement de choses avec. On peut aussi faire le dark mode avec. Et plus notre application est grande, là on n'a pas de problème. Ce qu'on a juste à faire, c'est update notre traduction.js. Et à chaque moment, lui passer les props qu'il faut, vu que la logique est déjà là. Alors, c'était peut-être un peu ça que je vais vous parler aujourd'hui. J'espère que je vous ai appris un nouveau truc que vous n'avez pas bien compris. Parce que moi-même, c'est récemment que j'ai un peu bien compris comment ça fonctionne. Même que c'est pas encore trop clair dans ma tête, mais j'essaie quand même de mieux comprendre. C'est pour ça que j'ai fait une vidéo, pour ne pas perdre le fil et pour pouvoir regarder ma vidéo aussi si je ne comprends pas bien dans le futur. Alors, c'était Hélène. Abonnez-vous. Un grand merci encore aux nouveaux abonnés. Ça me fait plaisir. Et partagez la vidéo, bien sûr, ça me plaît. Partagez la vidéo, likez, abonnez-vous et tout ce qui va avec. J'avais plus besoin de ça. Et on se dit à la prochaine vidéo. Ciao, ciao, vie à mon